Lui, il ne décroche jamais de l'actu. Alex Vizorek. Bonjour, monsieur Vizorek. Ça va? Content de vous voir. C'est Plein de choses à vous raconter. Très bien. Ah, voilà. Mais je commence par l'actualité belge, parce que je sais que vous avez une petite passion aussi C'est pour ça. Bien sûr. Et parfois, mon pays me surprend et parfois me déçoit. Et je dois bien l'admettre. Regardez-moi ce premier article. Les soldats infidèles en amour sont sanctionnés par la défense belge. Ben oui. Moi, déjà, j'étais antimilitariste avant, mais ça va pas me donner envie de m'engager. Je peux vous dire comme c'est. Mais pourquoi les militaires infidèles devraient être sanctionnés, au contraire. Quand tu es capable de tromper ta femme, tu es capable de tromper l'ennemi. Ça me semble assez logique. Et puis, on en parlait avec Gérald, évidemment. Si on peut plus tirer son coup à l'armée, mais oui. Moi, je lui ai dit, je la fais pas. Mais voilà, il m'a dit, si, elle est marrante, elle est marrante. Bon. c'est la caution, soyons maintenant. plus romantiques. Avec une découverte historique intéressante, le premier baiser remonterait à 21 millions d'années. Et on peut être sûr que c'est un baiser d'amour, puisqu'il y a 21 millions d'années, le dentifrice n'existait pas encore. Hein, donc c'est vraiment c'est de l'amour. Et c'était langoureux apparemment, parce que 9 mois plus tard naissait le petit Michel Drucker. Donc voilà, on a une grande pensée pour ce beau baiser. On l'embrasse, Michel Parlant Drucker. d'enfants, on embrasse toujours Michel Drucker. Parlant d'enfants, dans l'Aude, contrôlé avec 1,54 grammes d'alcool dans le sang, le papa venait de récupérer ses enfants. Oui, mais ça tente à prouver que les enfants, ça saoule. Mais oui, excusez-moi. Et en vrai, il faut savoir lire l'actu aussi, parfois à contre-courant. Parlant de jouets d'enfants, l'IA du jouet, alors ça, elle n'a pas encore présenté. C'est pour demain. Ouais, j'allais dire, parce que ça, c'est un bon. Le nounours, ami des enfants, aborde des sujets sexuels. Surtout si vous en avez un comme ça, ne le laissez pas traîner à côté de votre poupée Chine. Parce que, après, c'est la catastrophe. Ils vont faire des chinours et on n'est pas dans Le crossover de l'actu. Vous l'avez vu? Il est fort. Et c'est bossé. C'est c'est hein. bossé. C'est pour ça que vous attendez le mardi avec impatience. Des chinours. Des chinours, oui, vous l'avez, hein, on a envie d'acheter pour les enfants. Allez, un record aux États-Unis, ça vous plaire, ça aussi. Isaac, 20 ans, a la plus grande bouche Non. oui, au monde. Alors, apparemment. C'est pas possible. Ben si, apparemment, non, parce que C'est des boîtes là-bas. en fait, apparemment, Jean-Luc Mélenchon n'a pas participé au concours, parce que quand il parle d'Olivier Faure, il ouvre plus grande encore. 10,19 cm. C'est mesuré. Dingue. C'est mesuré. Alors, sans assistance. Il est arrivé tout seul, parce qu'on en a connu des tricheurs à ce jeu. Et je pense notamment à Raoni, qu'on appelait le manche-disque, d'ailleurs, parce que vous en parliez tout à l'heure. J'essaye de faire des petits rappels à l'émission. C'est hyper beau. Ouais, c'est beau. Ça, vous montrez que Oui, vous écoutez que et j'écoute. tout. Oui, j'aime bien. C'est mon émission préférée de tes matins. De la bouche aux yeux. Et là, je vais devoir faire appel au docteur. Parce que depuis son opération des yeux, il y a un Britannique qui a des hallucinations et il voit des poitrines. Alors ça, bon, je pense que s'il arrive chez Kierzek, le gars lui dit je vois pas le problème. Mais profitez-en, mon bon monsieur. Alors, non, je sais pas. Alors, évidemment, je sais pas comment c'est possible. En tout cas, on lui apporte tout notre soutien. Et j'ai envie de dire un grand soutien. 95D au moins, à vue de nez. En revanche, je lance un appel. Parce que si vous avez, et peut-être c'est un collègue, les coordonnées de l'ophtalmo, envoyez-moi en MP. N'y allez pas. Parce qu'en ce moment, moi, j'ai des petits problèmes de vue. Alors, en Suisse, autre chose, une offre d'emploi qui a choqué. 100 heures de travail par semaine, ça suscite un tollé. 100 heures de 100 heures de travail par semaine, ce que France Télé appelle une petite semaine pour Cyril Ferraud. Mais bon, en l'occurrence, en Suisse, ça a choqué. Aux États-Unis, j'aime bien. Donc c'est le conducteur qui dit, vous allez avoir du mal à le croire, il y a un aigle qui a lâché un chat qui est tombé dans le pare-brise de la voiture. Alors, effectivement, c'est pas tant nous qui va devoir convaincre, c'est l'assureur. Et vous n'allez pas me croire. Bah non, je ne crois pas, mon petit bonhomme. Allez, la dernière, et ça, voilà, c'est intéressant. Il faut aussi laisser les enfants compter sur leurs doigts parce que c'est une étape clé pour l'apprentissage du calcul, selon une étude. Et ça tente à prouver que Bruno Le Maire a passé toute sa primaire avec des moufles. Mais oui, il y a un moment, il faut savoir aussi donner les vraies infos. Merci. J'étais content de venir. Il est bien. Tous les mardis. On vous attend avec impatience, vous le savez. Il y aura- On vous aime. À ce Pour moment- revenir Allez. Il y aura des sapins en plus, c'est ça que j'entendais. Ouais, il y aura des sapins. Vous voulez rester? Peut-être. Merci beaucoup, Alex. À mardi prochain.